Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le plus de 600 bénéficiaires du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes de la boucle de Moun ont été formés à Dédougou sur la gestion financière. L'objectif est d'appuyer ces jeunes et femmes pour une meilleure gestion des fonds alloués. Et puis la Voix du Sourou, la radio municipale de Touga, a fait sa rentrée ce 10 mars, un cadre d'échange entre ce média de proximité et les populations de la localité. La nouvelle grille de programme de la Voix du Sourou a été présentée à cette occasion. Le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes a organisé une formation au profit des jeunes de la boucle de Mohun. Il s'est agi de les donner les rudiments nécessaires en matière de gestion financière. Objectif, appuyer ces jeunes et femmes qui ont bénéficié du programme pour mener à bien leurs projets. Plus de 600 personnes ont bénéficié de ce programme à Dédougou, Yves Rwamba et Yakuba Goro. Comme elle, ils sont tous des promoteurs d'entreprises invités à l'école d'éducation financière du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes à Dédougou. Ce cadre de réflexion et d'échange vient renforcer les capacités de ces participants en vue de leur donner des aptitudes nécessaires dans la bonne gestion des ressources mises à leur disposition. Et cette formation en éducation financière va consister à les apporter des compétences, des connaissances dans la gestion des ressources que nous avons mis à leur disposition. Voir comment ils peuvent gérer de façon efficace et efficiente et améliorer le remboursement. Ce programme gouvernemental vise à soutenir les jeunes et les femmes en vue de les autonomiser économiquement. Dans la région de la boucle de Mohun, ils sont près de 600 promoteurs à bénéficier de plus de 193 millions de francs CFA dans le cadre du programme. Cette initiative du programme vise à permettre aux bénéficiaires de pouvoir bien gérer ces fonds et surtout de se donner les moyens de pouvoir rembourser. Parce qu'on sait que le problème que vivent nos opérateurs économiques, c'est comment administrer les fonds qui sont mis à leur disposition. Et le plus souvent, ils sont beaucoup dans ce qu'on appelle la non-traçabilité de l'utilisation des fonds. Les autorités de la localité ont apprécié l'initiative et ont appelé les participants à s'approprier les enseignements de cette formation. Les populations de la commune rurale de Banzon dans le Kénédougou disposent d'une nouvelle salle d'observation adaptée dans le centre de santé et de promotion sociale CSPS. Cet aménagement devrait ainsi permettre de mieux prendre en charge les patients. Cette réalisation a nécessité plus de 7 500 000 francs CFA. Biloudou Bazongo, Siriki Milogo et Moussa Sanou. Une salle d'observation pour magnifier la forme et accroître les capacités d'accueil du centre de santé et de promotion sociale de Banzon. D'un coût estimé à 7 500 000 francs CFA, le joyau est une initiative du maire de cette commune. La salle d'observation ne dépassait pas 6 tôles. Banzon est une commune carrefour qui reçoit les populations de Karangasso, Sambla et de Samorgoa. J'ai donc construit cette salle pour offrir un cadre de vie agréable aux malades. C'est surtout les femmes qui souffraient le plus. Cette œuvre du maire est bien appréciée par la population de Banzon et des villages environnants pour qui elle va contribuer à améliorer l'offre de santé. Et c'est juste à ce titre que monsieur le maire de la commune de Banzon a bien voulu faire œuvre utile en faisant don d'une salle de mise en observation à toute la population et particulièrement aux femmes. C'est un geste vraiment très appréciable. C'est avant, nos malades étaient obligés de se... C'est une petite salle d'observation qu'on avait. Mais on a vu ça et puis c'est séparé, les femmes seront à part, les hommes seront à part. Donc c'est très bien. C'est une très grande commune, mais en réalité il n'y a pas d'ambulance. En cas d'évacuation, c'est grave. En marge de l'inauguration de cette infrastructure de santé qui magnifie la femme, le conseil municipal de Banzon dévoile au public le visage de ce monument, symbole de la commune de Banzon.
Les femmes de l'Institut régional d'administration de l'Est ont aussi célébré la 161e journée internationale de la femme. Elles ont échangé au cours d'une conférence sur le thème « Participation de la femme fonctionnaire à l'éducation civique de l'enfant », une action pour promouvoir le civisme au sein des ménages. Aimé Douamba et Rasmata Ouedraogo. Elles sont des femmes appelées à évoluer dans l'administration. La coordination des femmes de l'Institut régional d'administration IRA de l'Est répond ici à l'idéal de la célébration du 8 mars, qui se veut un cadre de réflexion autour des préoccupations majeures de la femme. Sur la table de réflexion, l'éducation civique de l'enfant. Vu que dans ce temps-ci, il y a l'incivisme qui sévit au pays des hommes intègres, il y a des sittings, des masses, donc voilà pourquoi d'où le thème femmes fonctionnaires. Quelle contribution à l'éducation civique des enfants? L'incivisme gagne du terrain et pour entretenir et préserver les règles d'une société saine et solidaire pour les générations à venir, il faut concilier la vie professionnelle et parentale. C'était de partir sur le postulat qu'on peut bel et bien être une femme fonctionnaire bien accomplie, mais également une mère bien épanouie. Autant de valeurs que nous devons inculquer à nos enfants si nous voulons que demain nous soyons au soir de notre vie en paix dans notre tombeau, mais aussi que la société se porte mieux parce que nous avons laissé des citoyens responsables. Au regard des enjeux de la condition des femmes, le parrain les invite à ne pas dormir sur les lauriers. Naturellement, c'est elle qui est toujours disponible et surtout qu'elles sont des futures autorités, que là où elles se trouvent, qu'elles travaillent à ce que l'éducation des enfants soit une réalité. Tous s'engagent ici à faire de l'éducation civique de l'enfant un apanage et une question de survie. La Voix du Sourou, la radio municipale de Tougan, a fait sa rentrée ce 10 mars, un cadre d'échange entre ce média de proximité et les populations de la localité. La nouvelle grille de programme de la Voix du Sourou a été présentée à l'occasion. Son audience est estimée à plus de 200 000 auditeurs. Lassina Ouattara et Yakuba Goro. Une rentrée radiophonique en pompe et un déballage de la nouvelle grille de programme, c'est un pari réussi pour la radio municipale de Tougan, la Voix du Sourou. Première du genre à Tougan, cette rentrée radiophonique 2017-2018 s'est déclinée sous le sceau de la culture de la citoyenneté. Les médias occupent une place importante dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social de par leur pouvoir sensibilisateur et de mobilisation. Et pour le directeur de cabinet du Premier ministre, l'événement en vaut la peine. Les médias de façon générale et la radio également sont des instruments vraiment très importants pour le développement du pays. Et la radio a un rôle important à expliquer aux populations qu'est-ce que c'est que le PNDS. Quels sont les objectifs du PNDS? Pourquoi le PNDS? Quel diagnostic a été fait dans le pays pour arriver au PNDS? Et qu'est-ce qu'on attend comme objectif du PNDS? Quelles sont les réalisations qui doivent être faites? Je ne peux que les encourager à persévérer. Et également, comme je l'ai dit, les encourager à rester professionnels. Tout en veillant à garantir le pluralisme dans un esprit de citoyenneté, la nouvelle grille de programme a été présentée au public. En marge de cette rentrée radiophonique, ce même public a eu l'occasion de découvrir un rallye constitué uniquement d'anciennes motos. À l'arrivée, les 5 premiers ont reçu les enveloppes allant de 10 000 à 25 000 francs CFA. Le centre de développement pour enfants du tabernacle Bethel, Gina de Bobo du Lasso, a célébré ses 10 ans. C'est un centre qui œuvre dans le domaine sanitaire et éducatif en venant en aide aux parents des pensionnaires. Il compte aujourd'hui plus de 300 pensionnaires. Lamine Karantao, Mireille Carole Tougma. Une décennie au service de la protection des enfants. Le centre de développement pour enfants CDE souffle ses 10 bougies. Avec 150 enfants pris en charge au départ, ils sont maintenant 380 à bénéficier du soutien de ce centre. Le CDE, c'est un centre de développement d'enfants
nous sommes en partenariat avec Compassion Burkina pour l'éducation des enfants, pour les amener dans des dimensions, je l'ai dit, spirituelles, naturelles et morales pour le développement personnel. Le centre mène beaucoup d'actions en faveur de ces enfants. Voilà, plus particulièrement dans le domaine de la santé surtout. Voilà, nous prenons en charge tous les enfants qui tombent malades et nous offrons à chaque enfant de CDE une visite médicale annuelle. Pour avoir bénéficié de l'aide du CDE depuis son enfance, Sermé Mariam, aujourd'hui en classe de terminale, témoigne sa gratitude. L'église a beaucoup fait pour moi. Depuis la classe de CE1 jusqu'à la terminale cette année, ils m'ont soutenu sur beaucoup de plans, sur le plan scolaire. Et puis souvent, ils nous donnaient des petits cadeaux chaque fois. Donc, je les remercie. Le centre de développement pour enfants relève de l'église Tabernacle Bethel Jimna. En 10 ans d'existence, les responsables de cette église sont satisfaits des acquis, mais ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Comme perspective, ils prévoient la construction d'infrastructures scolaires et sportives au profit des pensionnaires. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Peggy Ouedraogo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.